Oh, Regarde. Sofiane en vlog. Alors, en plus, c'était Ah, marqué merde. Silverstone, je me permets. Ah, c'était marqué voilà, pour Silverstone. critique. Super, bah nickel, ça connaît bien ces classiques. Grande-Bretagne. Ah, vous savez pas non plus apparemment, parce qu'il y a plein de Grande-Bretagne, il y a quelques Royaumes-Unis. Wow, C'est on Grande-Bretagne. dit- Ok. Boulet Ok, Lewis Hamilton c'est- Grand Prix. Quoi ouais, alors ça va être le Lando Norris à partir de maintenant, donc tu vas te calmer tout de suite. Bref, parlons peu, parlons bien, parlons F1. J'aime trop cette phrase. On va commencer du coup par la séance de qualification que j'ai dû rattraper. Comme tout le monde, vu que je ne l'ai pas vu en direct, c'était apparemment l'une des plus belles qualifs de la saison, forcément avec les conditions changeantes. Il pleuvait du coup, il pleuvait samedi à Silverstone. Et on va commencer du coup par la Q1. Première surprise, quand il pleut, qu'est-ce qui peut se passer de mal? Des mauvais pneus, par exemple. Ouais. Première chose qui Qu'est-ce que pourrait tu se passer, c'est se sous-entends, tromper. vas-y. Non, j'essaie de trouver les possibilités. Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre? Qu'est-ce qui pourrait arriver qui n'est pas attendu, tu vois? Genre une Vas-y, équipe, par exemple, continue. qui met les mauvais pneus. Je dis ça comme ça, tu Wow. vois. Une Genre équipe, imagine tout le monde. Genre imagine le caméraman, il filme tous les pneus de tout le monde est en soft et tout. Et genre là, il y a 2 pneus intermédiaires qui dépassent. Et, Ah ouais et cette équipe, genre la voiture, parce que moi je suis un peu daltonien, elle est de quelle couleur la voiture? Un rose un peu foncé, genre un peu moins, enfin violet plus clair. C'est un mélange entre rose, violet et un peu Ouais. rouge, genre. Genre C'est- rouge. Ouais, ça ressemble à du rouge un peu. Mhm. Mais Ah ouais, je vois je sais bien. pas. Enfin Une bref, du écurie coup, tu parles, rouge, c'est une il- McLaren? Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est McLaren, c'est pas la orange. même couleur, ouais. Mais non, du coup, Ferrari qui nous fait une très belle stratégie, hein, comme d'habitude. Après, je vais les défendre. Non, je vais faire l'avocat du diable directement. Vaut mieux partir en inter et se tromper plutôt que partir en sec et se sortir. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Surtout Voilà. qu'ils ont rien perdu, ils ont perdu Ils ont 3 rien perdu. minutes. Exactement. Donc, Et non, c'était en pas les vrai, seuls, hein. C'était pas je les crois seuls, hein. il y avait Sargent, non? Il y avait Sargent et les 2 As. Ok. Donc voilà, bon, comme les quoi As, ils c'était pas suivent les seuls. le modèle Ferrari, donc c'est cool. Mais bon, fallait quand même noter, la photo était très drôle. Du coup, les Ferrari qui sortent en intermédiaire, tout le monde sort de soft, là-dessus, pas de surprise. Petit état de Lulu Hamilton, Lewis Hamilton qui a failli se sortir, se mettre. Alors, je dirais pas se mettre dans le mur quand même. Il y avait de la marge. Non, mais il y avait le gravier. Ouais, il aurait pu se tanker dans le gravier et ne pas repartir. Parce Donc, que quand il pleut, le gravier est beaucoup plus épais. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de sortir du gravier. C'est un peu de la, enfin, c'est de la boue un peu. Enfin, presque un limite, peu ça comme de la devient boue, ouais, c'est ça, ça devient un petit peu. Ça fait un petit ciment, quoi. C'est voilà. Le petit ciment. Et du coup, Hamilton qui a failli se bloquer dedans, mais pour le coup, il s'est pas bloqué, il a pu repartir. Et du coup, fin de séance, tout le monde améliore, vu que les conditions s'améliorent elle aussi, la piste s'améliore. Pérez est l'un des premiers à passer sur la ligne, à prendre le meilleur temps à un moment de la séance. Et derrière, tout le monde passe, les Williams, l'Alpha, etc. Et patati et patata. Et Pérez, il fait tout. Éliminé. Oh mince! Du coup, bien évidemment, Robin, c'est mal poli. Robin, il y a des gens, non mais il y a des gens qui nous écoutent en podcast sur Spotify, etc. Ils te voient pas, mais là, les gens te voient, ils posent ton téléphone. C'est, enfin, j'ai l'impression que tu fuis le débrief là. Du coup, Robin, qu'est-ce que t'en as pensé toi de la séance de qualification de Sergio Pérez qui se fait éliminer pour la 5e fois consécutive avant la Q3? J'ai pas vu la Q1. C'est cool. Non, jure. Ah, c'est dommage. Non, du coup, je mais... viens de te l'expliquer. Vas-y. Non, mais honnêtement, en fait, il y a vraiment pas d'excuse. Bon, ça chie. Enfin, 5... C'est quoi, 5 Q1 5 Non, en fait, ça fait 5 fois consécutivement qu'il ne passe pas en Q3. Il se fait soit sortir en Q2, soit en Q1. Avec la meilleure voiture. Il faut mettre ça à la fin des phrases aussi, c'est important. Avec la meilleure voiture, là, de loin. Non, mais là, par contre, il y a un truc, même si ça s'explique pas, parce qu'il aurait dû largement passer en Q2. Leur timing, enfin son timing est catastrophique. C'est le premier à faire le chrono, c'est-à-dire que la piste, du coup, c'est la plus pourrie pour tout le monde, c'est la plus pourrie. Ce qui n'explique pas, il aurait pu passer quand même, hein, voilà, faut le dire. Mais il a le mauvais timing de ça, c'est sa faute. Hein, et il a un autre mauvais timing surtout, c'est qu'il y a un drapeau jaune en fin de séance en plus. C'est l'Alfa Romeo de Bottas. Oui, mais Bottas, mais il était, je suis pas sûr qu'il était en tour chrono à ce moment-là. Hein. Je suis pas sûr qu'il repartait pour un tour. Pour moi, il a fait son chrono et basta. Hein. Ok. Ah ouais, il se bouffe pas le drapeau jaune Bah, il se le bouffe, mais il n'y a aucun HUD qui montre qu'il était en amélioration ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr qu'il repart sur un tour. Pour moi, il s'est dit oh, j'ai fait P1, il est passé sur la ligne, il a fait P1. Oh, let's go, ça a passé. Rentrer au stand. Ouais, vraiment, il a fait retourner au garage, mais bon, ça n'a pas marché, malheureusement. Non, du coup, bon, 5e élimination consécutive. Est-ce que, moi j'ai une question pour le chat, est-ce que ça vous choque ou pas cet enchaînement d'élimination Q1, Q2 à chaque fois là pour Sergio Pérez? Comme tu l'as dit, Pierre, en vrai, c'est chaud parce que c'est quand même la meilleure voiture et de loin. C'est pas comme s'il avait une Aston, une Ferrari ou bon, tu peux te dire, là, la Red Bull, elle domine. Verstappen, Anki, Paul et Win. Lui, il se fait sortir en Q1 encore. C'est chaud, quoi. Bah il a une F1 et les autres, comme on l'entend beaucoup, les autres ont une F1.5. Donc, t'es censé au moins passer la Q1, quoi, normalement, pour Pérez.
Je vois qu'il y en a plein qui disent que le mental est détruit. Sachez qu'on en reparlera, on aura un petit débat après le résumé de la course. Mais on se fera un petit débat quand même sur... bah quoi? Non, mais t'as pas l'air de vouloir participer sur... Si, on va participer. Quelqu'un veut prendre ma place dans le chat? Mais Robin, t'es vraiment genre fan de Pérez? Genre c'est... Bah moi c'est juste, j'avais alors... En fait, j'ai commencé enfin, j'ai re-regardé McLaren en 2012-2013, je commençais à bien aimer. J'avais bien aimé le fait d'avoir juste un Mexicain, tu vois, c'était un peu anodin. Pays Amérique du Sud et tout, enfin Amérique centrale, de l'avoir chez McLaren. Et j'avais bien kiffé chez Sauber, hein, il était pas mauvais chez Sauber, hein, en tant que jeune pilote et tout. Je crois que j'ai mis le doigt sur ce qui se passe avec Pérez et toi. Quoi? J'ai peut-être mis le doigt sur pourquoi tu défends, enfin pourquoi tu apprécies autant Pérez. Moi j'ai une théorie. J'ai une théorie, mais dis la tienne. Et je pense qu'on a la même. Moi je pense que dans ces années-là chez McLaren, tu as vu en Pérez un nouveau Massa. Amérique du Sud. Honnêtement, Amérique du Sud, Sauber et tout. Franchement. Je pense que c'est totalement ça. Honnêtement, je pense que c'est totalement ça. Mais par contre, j'ai détesté ces années Force India, je les ai détestées à Pérez. Mais non, mais après, on supporte qui on veut. En vrai, Pérez est un bon pilote et a été un très bon pilote. Hein, donc, mais bon, j'avoue que du coup, c'était très facile à comprendre maintenant. Bah, je vais aller me jeter, moi. Non, ça va aller, Robin. De toute façon, Christian Horner a dit que Pérez allait se rattraper en Hongrie. Donc en Hongrie, il passera en Q3, tout va bien. Ah bon, bah c'est bon alors. À clipper, bien sûr, et à ressortir. Hein. Oui. Christian Horner avait aussi dit que Pierre Gasly resterait chez Red Bull, que Albon ne serait pas viré. Enfin, voilà, Christian Horner dit plein de bonnes choses, mais qui ne se réalisent pas. Aïe, aïe, aïe. Bref, Q2. Alors, sachez que sur cette Q1, d'ailleurs, Alonso a frôlé les... On se moque de Pérez, hein, mais Alonso est passé pour quelques millièmes aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Vraiment, le timing a été phénoménal. On passe en Q2 et Verstappen fait peut-être la première erreur de sa saison, je crois. Le petit aileron, voilà. En vrai, c'est mignon. Mais quand même, petit aileron, du coup, pendant la qualif a changé du côté de Verstappen. La séance qui se continue, donc du coup, ça commence à sécher, etc. Beaucoup de tentatives qui s'enchaînent. Forcément, vu que la piste s'améliore à chaque fois. Il y avait eu un peu de trafic, on va dire. Il y a eu quelques pilotes qui se sont gênés dans le dernier secteur. Il y avait une Alpine avec une Ferrari, je n'ai plus les noms, je crois qu'il y a aussi Leclerc et Sainz, mais je crois que c'est en Q1 ou en Q2 Leclerc et Sainz, ça j'ai un doute. Quand Sainz double Leclerc. Justement, j'ai regardé la qualif ce matin, je croyais que c'était Q3 de base, mais c'est même pas Q3, et je pense que ça doit être Q1. Hein. Ah, c'est peut-être Q1, je sais plus si c'était Q2. Q2 ouais. En Q2, faut aussi rappeler qu'il y a un moment où c'était sec sur quasi tout le circuit et qu'il y avait une averse juste dans les stands. Juste les stands. Le bonheur. Il y a une caméra, vraiment, c'est une averse. J'ai regardé ce matin. Tu vois tout le circuit, c'est sec et il y a vraiment un plan de la caméra où tu vois des trompes d'eau, mais juste sur les stands et le paddock, je pense. Non, c'était peut-être un Q2, ouais. C'était peut-être un Q2 le chat où du coup, si vous n'avez pas suivi, c'était quand même assez drôle. Enfin, drôle, je suis pas sûr, mais on a fait sortir Sainz devant Leclerc. Sainz qui a dit que c'était pas cool, du coup, qui a laissé passer Leclerc. Et au moment où Leclerc allait entamer son tour dans le dernier virage, Sainz a redoublé Leclerc pour commencer son tour juste devant Charles. Voilà. If I speak. Bah, c'est la Scuderia, les gars. Hein. C'est la Scuderia, hein. C'est l'ambiance italienne. Est-ce qu'on est, en vrai, de vrai, est-ce qu'aujourd'hui on est choqué? Je suis désolé, moi, ça me surprend plus, moi. Hein. C'est un week-end classique. Non, quand ça commence à atteindre les pilotes personnellement, parce que d'habitude, c'est généralement quand même la Scuderia elle-même qui fait de la merde, tu vois. Ouais. Là, il y a quand même volonté de nuire entre Carlos et Charles. Tout le monde est un peu dans le problème, tu vois. T'as l'écurie qui le met au mauvais moment, Sainz qui laisse passer, mais qui revient à la charge après. Tu sens que Charles à la radio, il est en mode bah super, bien joué Carlos, nickel, tu m'as niqué mon tour, super. Mais Sainz, ça fait beaucoup de week-ends où il y a un petit esprit rebelle. Il y a un esprit, je pense, mon contrat va se terminer. Ouais, mais est-ce que ça se comprend pas aussi, vu que cette saison, sur le début de saison, il n'était pas forcément mauvais, il n'était pas trop mal placé? Est-ce qu'il se dit pas, bah voilà, j'ai envie de jouer aussi ma carte, tu vois, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'écart? En fait, je sais même pas comment analyser la saison de Sainz, vu que même sur le début de saison, où au niveau des points, oui, ça score et tout, mais malgré tout, tu as eu des petits coups de malchance plus erreur de Charles, où tu te rends compte quand même que, bah, quoi qu'il arrive, le mec est moins bon que Charles dans l'idée, tu vois. Donc, est-ce que vraiment Sainz a fait une bête de saison où il y avait moyen d'aller chercher mieux? Le problème, c'est que tu te bases toujours par rapport à Charles. Moi, je sais pas. Alors, Robin, tu me dis ce que t'en penses, mais je sais pas si justement c'est pas ce fait. La question, c'est pas de savoir s'il est plus rapide ou pas, Carlos, que Charles, parce qu'il l'est pas vraiment, mais de se dire, pour l'instant, il n'y a pas encore le gap de points. Pour l'instant, on peut pas encore all-in sur Charles. Du coup, est-ce que c'est pas à mon moment à chaque GP de briller et de tenter de montrer que je peux faire mieux, tu vois, Robin?
Bon, je suis pas sûr que ça joue en sa faveur de faire le truc rebelle, tu vois. Enfin, Ok. déjà de base, on avait compris avec Vasseur que c'était Charles Leclerc le chouchou, tu vois. Et d'essayer de faire le rebelle, à mon avis. En fait, le truc, c'est qu'il y a rebelle et rebelle. Tu peux faire le rebelle de dire bon, bah, non, tu vois, je veux prouver et j'ai des trucs. Quand tu fais le rebelle comme ça, là, en qualif, à juste passer devant, là, déjà, t'as pas une bonne chance de continuer l'année prochaine. T'es en train de tuer tes chances pour des trucs minimes franchement, qui changent rien, quoi. Faire le juste de rebelle l'ego, chez Ferrari, ça marche pas. c'est ça l'idée, hein, ouais, c'est l'idée. Non, ça marche pas. D'ailleurs, en parlant de contrat, qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur avec Albon chez Ferrari? Si vous n'avez pas suivi, là, ce week-end, il y a eu plus qu'une rumeur parce que c'est quand même sourcé dans tous les médias que Ferrari s'est renseigné du coup pour Alexander Albon, qui sera en fin de contrat en 2024, tout comme Carlos Sainz. Et du coup, la première rumeur qui est venue, c'est est-ce que Albon pourrait être le coéquipier de Leclerc à partir du coup de 2025? Pierre-Ja, tu prends ou pas Albon? En vrai, je prends. Hein. Tu prends? Ou t'as pas l'air convaincu quand même, mais il y a beaucoup de rumeurs à chaque fois sur les pilotes numéro 2 de Ferrari et j'avoue, est-ce que vraiment Albon c'est le meilleur choix pour être vraiment. Est-ce qu'il faut du coup un pilote qui soit totalement axé en mode c'est le pilote numéro 2? Genre c'est acté. Parce que maintenant Charles, ça fait un moment qu'il est dans la Scuderia, t'es obligé de trancher quoi. Après, est-ce que Charles va rester quoi? Ouais. Oh, quoi? Hein? Qu'est-ce que tu sous-entends? Bah moi j'ai juste envie de voir le Dark envie de voir le Dark Charles Leclerc chez Aston Martin. Moi, ouais, lui il a son mon projet rêve maintenant, ça y est, depuis le Canada. Charles Leclerc avec la combi Aston Martin à la place de Fernando Alonso avec une voiture pour se battre pour le titre. Mais là ça me fait rêver. Mais oui, parce qu'il y avait en fait parce que Charles ce serait le côté obscur de la force parce que Charles c'est un amoureux de Ferrari donc mais ça serait exceptionnel qu'il aille gagner avec l'ennemi, tu vois, c'est Cars qui change de c'est Aston. C'est Flash McQueen qui se déguise en vert. Enfin, excusez-moi, c'est la même chose. T'étais l'élu, c'était non mais tranquille, c'est Aston, frérot, c'est pas non plus l'ennemi. Mais pour le coup, moi je trouve, après, c'est mon avis, que le duo Albon-Leclerc fonctionnerait très très bien. Merci Anna pour le raid, merci beaucoup. Je trouve que ça fonctionnerait très très bien. Parce que Albon est un pilote numéro 2, certes, on va dire dans le statut, mais en termes de rythme, et alors là je pose une question, Albon ou Sainz? En termes de rythme. Plus rapide? Oh, bah, ouais. Albon, des années-lumière. Enfin, il n'y a pas photo. Enfin... Donc bon, il y a vraiment pas à chercher. Enfin, moi, Albon, il a fait toutes ses erreurs, etc. dans le passé. Mais Albon, par rapport à Sainz, il n'y a pas photo. Mais c'est con parce que j'avais cette image de Sainz d'un pilote hyper régulier. Okay. Et là, c'est tu peux être régulier et être au fond de la classe, hein, genre. Non, mais maintenant, c'est devenu un yo-yo. Être régulièrement dernier, enfin. Bah, c'est un yo-yo. Alors, c'est un yo-yo, oui et non. Cette saison, il est pas. Il est pas yo-yo au niveau perf. Il y a un coup, j'ai l'impression là, genre Leclerc, il y a un coup on veut l'insulter et un coup on dit que c'est bien, tu vois. Non, ça c'est juste parce qu'on est influenceur et qu'on gueule pour rien, ça, parce qu'en soi c'est perf. Non mais c'est perf, je suis désolé, mais il est toujours plus ou moins là où la Ferrari est. Si Leclerc fait un mauvais week-end, Sainz fait un mauvais week-end, tu vois. C'est vraiment la perf du team en fait. C'est pas tellement Sainz. Ouais, des trucs mais non, mais après, quand tu te critiques quand il est mauvais et tu l'encenses quand il est bon, mais ça c'est normal. Enfin, tout le monde fait la même chose. Quand c'est Leclerc qui fait un mauvais truc, on va lui chier dessus, et quand il va faire un bon truc, on va l'encenser, tu vois. Il y en a dans le chat qui disent qu'on sous-estime beaucoup trop Carlos Sainz, mais je pense qu'il y en a qui les avis se respectent. Beaucoup, hein, non, mais les avis se respectent. Après, il faut regarder les saisons précédentes de Carlos Sainz et de ce qu'il a fait dans la F1, quoi. Et bon, ça n'a jamais été flamboyant. Hein. Pour moi, Carlos Sainz. Correct. Quand même. C'était correct. J'ai jamais dit que c'était mauvais, mais pour moi, Carlos Sainz, sa saison, il peut remercier, encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente émission, mais son cousin, qui est pour moi le meilleur des agents possible, puisque là où il l'a amené étape par étape, c'est parfait. Est-ce que Sainz, c'est pas l'équivalent d'un Bottas? Du coup, bon mais ok quoi. Sainz, c'est meilleur. Oui, c'est un profil typé Bottas, mais Sainz, c'est meilleur que Bottas. Non, je pense que c'est même pas un profil typé Bottas. Parce que Bottas peut vraiment être aux ordres d'un pilote. Carlos Sainz serait jamais aux ordres d'un pilote. Carlos Sainz, il a l'air d'avoir beaucoup d'ego quand même. Bottas est large meilleur, le chat dit. Alors attendez, parce qu'on va peut-être trouver un débat, mais vous trouvez que Bottas. Attendez, quoi? Vous trouvez que Bottas est largement meilleur que Carlos Sainz? Mais pardon. Alors on va aller regarder les récaps de saison 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 surtout chez Mercedes. Parce que là, il y a quelque chose. Hein. Alors Bottas oui. Non mais que Carlos Sainz senior sans doute, tu vois, mais junior. Ok, Bottas éteint Carlos Sainz, il est incroyable, wesh, très bien. Il était bridé. Incroyable, mais les gars. Alors, faut savoir que Bottas était bridé à cause de Lewis. Oui et non. Hein. Oui et non. Hein. Sur chaque saison, Bottas s'est aussi tiré dans les pieds tout seul. Là où Carlos Sainz, lui, a justement essayé de se battre un petit peu contre son team. Bottas n'a jamais été contre l'équipe. Bottas n'a jamais désobéi à l'équipe, tu vois.
Ah non. Après, est-ce qu'il n'y a pas... contrat était en danger. Hein. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi le facteur... C'est pas faux. Non, Le mais facteur c'est vrai, hein, voiture. Non, mais Bottas se battait contre Prime Lewis, par contre, pas contre Leclerc en dépression. Non, mais le truc, c'est que Bottas jouait avec une voiture qui était probablement l'une des meilleures voitures de l'histoire de la F1. Là où Carlos Sainz se traîne une voiture correctement réglée, on va dire. Tu vois. Donc, est-ce que Bottas n'a pas été, on va dire, un petit peu surplacé grâce à... Bref, on rentre dans un débat qui n'est pas du tout le débat actuel. La Q2, oui, on est parti très loin. La Q2, du coup, donc Ocon se fait éliminer, Stroll aussi éliminé. Direct. Attends, on va revenir sur Lance Stroll. Est-ce qu'il y a des fans de Stroll dans le chat? Ah, mais il est bien meilleur que Sainz, hein, Stroll, hein, évidemment, hein, c'est connu. Hein, Est-ce qu'il y a des fans de Stroll dans le chat pour savoir à quel point on peut attaquer Stroll ou on en est où là? Non, ouvrons un débat sur Lance Stroll. Bon. À partir de quelle année Lance Stroll quitte la Formule 1? Quand son père sera parti. On l'enfer. Stroll qui va faire un My Team, qui va être pilote et revenir team principal dans 20 ans. Non, mais faut le dire, Lance Stroll, avec tout le respect, il est très gentil, etc. Mais les performances sont catastrophiques. Oui, donc d'avoue, il est pas gentil du tout. Hein. Il est pas gentil. Même pas en plus. Hein, genre, mais les performances sont catastrophiques cette saison. Hein. Il faut le dire. Hein. Est-ce que son père le virera un jour, vous pensez? Moi, je pense oui, mais... Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il n'oserait pas le virer. Ouais. Au début, je pensais comme toi, et maintenant, je me dis, on a vu qu'il était mauvais, on a vu qu'il apportait rien dans une équipe. Là, il devrait être en train de se faire virer, tu vois. Si vraiment tu voulais faire du business, aujourd'hui, Stroll, tu le gardes pas, parce que quand tu vois ce qu'Alonso a pu faire en début de saison, tu gardes pas Lance. Il est pas, c'est pas un pilote qui est extrêmement mauvais. Pour moi, tu mets mauvais, extrêmement mauvais. Sorry avec tout le respect que j'ai pour lui, mais c'est Latifi. Latifi, c'était un pilote très mauvais. De Vries. Ouais, par exemple. Lance Stroll, pas du tout parce que j'ai la haine contre lui, rien à voir. Lance Stroll, tu vois, c'est un pilote très correct, sans plus, tu vois, sans plus. Parce que mine de rien, il a déjà fait quelques trucs quand même. Il a 3 podiums et une pole. Voilà, il avait fait une pole. Bon, les podiums, ils sont discutables. Hein. Les podiums sont discutables quand même. Hein. Il a eu des circonstances de course en sa faveur. Faut les prendre. Ouais, non, mais faut les prendre, mais non, mais ça rentre pas dans le jugement de son niveau pour moi. Tu vois. Okay. Par contre, la pole, ça rentre dans le jugement de son niveau. S'il est capable de faire une pole avec la voiture qu'il avait, qui était certes une bonne voiture correcte, tu vois, bah, ça montre qu'il a un minimum de talent. C'est pas un pilote extrêmement mauvais, mais il est pas au niveau je pense, des espérances d'Aston Martin. Ok. Et du coup, on arrive à cette Q3, cette fameuse Q3. Alors, comment dire? La McLaren. Comment on apporte ce sujet? La McLaren. Lando Norris qui prend pendant quelques secondes le meilleur tour, qui a frôlé là. En vrai, est-ce que au plus profond de nous, on n'y a pas tous cru. On s'est pas dit vraiment pour le storytelling, le British à domicile, la pole, ça aurait été exceptionnel. McLaren du coup qui se met P2 et P3 juste derrière Max Verstappen pour moins de 2 dixièmes du coup, ou 2 dixièmes je crois Norris. Pas loin de créer la surprise, surtout que Verstappen était en retard, je crois, dans le secteur 2. Dans le deuxième, ouais. Et il a dû, du coup, push dans le secteur 3 pour aller mettre les 2 dixièmes. Donc, grosse qualif de McLaren. Derrière, Ferrari, du coup, qui est donc 4 et 5, si je dis pas de bêtises. On a Mercedes derrière avec Alonso. Gasly était 9. Gasly 10. Je dirais. 10, ouais. 9-10, du coup. Est-ce que McLaren, on s'y attendait ou pas du tout, là? Oh, ça a hurlé dans le partner lounge. Il y avait 2 ploucs qui ont hurlé quand Norris a chopé la pole provisoire. Ouais, oui, vraiment, on s'est fait remarquer un peu comme des cons. Hein. Il a dit ça a hurlé en mode toute la TwitchCon s'est levée pour Norris. Vraiment, genre, il y avait juste Alex, quoi, en fait. On a fait levez-vous, ils ont fait. C'est de quoi Oh mon dieu. Non, en vrai, Robin, tu t'y attendais un petit peu quand même ou pas à la perf des McLaren? Parce que au vu de l'Autriche, c'est pas surprenant techniquement. Après, l'Autriche, c'est toujours particulier. En plus, je l'avais dit la dernière fois, je me foutais de la gueule de Norris parce qu'il faisait que des performances en Autriche. Bon, il m'a fait fermer ma gueule, hein, à juste titre. Mais en vrai, l'Autriche, c'était particulier parce qu'il était le seul à avoir le package. C'est un circuit où il se débrouille bien. Donc, il fallait confirmation à Silverstone. Piastri a les évolutions. Il fait 3ème. Bon. La voiture fonctionne, je crois. Ouais, là, vraiment. Là, ça fait mal. Et en plus, ils ont un duo qui est au même niveau. Parce que pour le coup, Piastri a fait une extrêmement bonne qualification pour un rookie finalement. Ouais, il a été beaucoup critiqué en début de saison et tout. Moi, je suis team Oscar. Moi, je crois toujours en Oscar Piastri. Je pourrais potentiellement supporter une McLaren parce qu'il y a Oscar Piastri. Je ne supporterais pas Lando Norris, soyons honnêtes. Hein. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas supporter. Non, je suis pas fan, tu vois. Mais Piastri, par contre, j'accepterais de supporter une McLaren. Mais je m'y attendais pas du tout. C'est étonnant qu'il soit pas à la TwitchCon d'ailleurs, Norris. Enfin bref. Moi, j'ai quand même une petite anecdote à raconter.
Faut savoir que Hakkinen, en début d'année, au mois de, je crois que c'est le mois d'avril, avait annoncé que McLaren travaillait dur et que McLaren était en train de préparer quand même une sacrée voiture et qu'il ne faudrait pas être surpris si McLaren devenait la première équipe à venir challenge Red Bull cette saison. Il l'avait annoncé en début. Bah alors, du coup, moi, ma question qui suit, du coup, l'album est là, l'album est bon. Est-ce que tu penses que McLaren va pouvoir aller challenge Red Bull ou pas, Pierre-Jean? Cette année? Non. Bon, non. Impossible. Après, je me souviens. Après, attendez. Je me souviens qu'il y a la semaine dernière, la question c'était, les gars, est-ce que McLaren peut rattraper Alpine? Ouais. Et j'ai vu le classement constructeur. Ça commence à piquer pour Alpine, donc du coup, je me dis que c'est possible. Non, mais je me dis que du coup, c'est possible. Mais vu la vitesse d'évolution, je parle. Mais les gars, arrêtez de vous préparer à m'enchaîner. T'es parti dans le sujet Alpine. Les gars, je sens comme ça, là, les gars. Ouais, t'es bien renseigné, il y a une arme. Ouais. Non, ma question c'était, est-ce que, au vu des évolutions de McLaren, des nouveaux concepts apportés en Autriche et donc confirmés à Silverstone, est-ce que tu penses que McLaren peut encore faire un step pour attraper Red Bull et devenir l'équipe rivale ou outsider de Red Bull, tu vois? Non, mais même pas. Je pense vraiment Red Bull est trop loin, en fait, quoi qu'il arrive. Même si là, sur ce GP, ça s'est battu un petit peu, mais même pas, tu vois. Genre, finalement, Red Bull reste trop loin. Ou en tout cas, peut-être Max. Attends, je vais reformer ma question parce que le chat, du coup, tout le monde dit Red Bull, pas cette année, impossible, etc. Ma question, du coup, ça va être, est-ce que vous pensez que McLaren, sur cette saison 2023, peut devenir la deuxième force du plateau, derrière Red Bull? C'est trop dur. En fait, toutes les semaines, on change de deuxième force. C'est la saison. Est-ce que tu penses que McLaren, au long terme, des virages rapides? Moi, j'attends de voir la Hongrie. Moi, j'attends de voir les virages lents parce que c'est vrai que pour le coup, Autriche et Silverstone, c'est deux circuits avec beaucoup de virages rapides. Bon, Autriche, finalement, en virage lent, on n'a pas énormément. On a 3 globalement en tête. Sinon, c'est beaucoup de courbes rapides. Silverstone, c'est fait beaucoup de courbes rapides également. Donc, j'attends de voir la Hongrie. Mais parce que Ferrari est aussi en galère sur les circuits à virage rapide. C'est Vasseur qui le disait. Justement, Silverstone, ils s'attendaient à être pas du tout performants. Bon, même s'ils ont été très conservateurs, etc., ils regrettent, etc. Mais c'est un circuit où s'attendait à ne pas performer. Donc, je pense que ça va dépendre des circuits, en fait, globalement, et de voir les évolutions. Parce que là, McLaren a amené quand même beaucoup d'évolutions. Leur package, c'est une voiture numéro 2 maintenant. Quasiment plus la même. Donc, à voir aussi ce qu'ils peuvent encore exploiter. C'est toujours pareil, de toute façon. T'amènes un concept, il fonctionne, mais qu'est-ce qui te reste comme potentiel à développer, tu vois? Et qu'est-ce qui reste aussi à Red Bull à développer? Parce que Red Bull peut très bien se dire... peut-être ils vont nous rattraper, mais si Max, de toute façon, dans 2 mois, il est champion et nous, on est champion aussi, on va se mettre sur 2024 et ils pourront nous rattraper, on s'en fout. Hein. Non, ok. Le chat, je vois que c'est assez partagé. Il y en a plein qui rejoignent ton avis, Pierre-Jacques. Comme quoi, en fait, juste les voitures dépendent des circuits et que du coup, chaque semaine, on a une nouvelle deuxième force du plateau. Donc, à voir. J'imagine pas les McLaren à Spa avec les virages rapides. À Spa, ça pourrait être une bonne perf aussi pour McLaren. C'est finalement ce qu'on regarde cette saison en plus. C'est ce qui est trop bien. En vrai, dans cette saison, même si on connaît un peu déjà le vainqueur, malgré tout, oui, enfin beaucoup même, cette bataille pour la deuxième place, genre elle change toutes les semaines et c'est ce qui rend un peu le truc intéressant, quoi. Ce qui va peiner pour McLaren, c'est le moteur, je pense. Je pense qu'ils vont payer un peu le prix du moteur Mercedes, malheureusement. Qui est pour moi en dessous du moteur Ferrari et Honda. D'ailleurs, attends, McLaren, il reste avec Honda. Alors, ils étaient en discussion. Quoi, pas Honda? Pas Honda. Je pense pas. Je pense pas que le moteur Honda soit si exceptionnel que ça, sinon tu aurais AlphaTauri beaucoup plus haut, je pense. Oh non, là, c'est juste une caisse à savon, l'AlphaTauri, honnêtement. Oui, je pense que c'est vraiment c'est le truc qui est fait pour les sponsors Red Bull, là, les trucs, les festivals de caisse à savon, ils emmènent une AlphaTauri et elle descend la montagne comme ça, vraiment. Non mais oui, mais le point fort de la Red Bull, c'est pas vraiment le moteur, donc on peut pas vraiment savoir vu qu'ils ont un aéro de zinzin. Je pense qu'à la relance, le Honda est très bien et après, il y a l'aéro qui fait, etc. Mais je pense que le Mercedes, il est pas si fou que ça. Je pense que c'est le truc qui peut. Il a plus autant d'avantages qu'à l'époque, en tout cas. Oui, c'est sûr. Oui, c'est clair et net. C'est sûr. Bon, du coup, fin de cette qualif, pole position de Verstappen, pas surprenant. Les 2 McLaren juste derrière, les Ferrari juste derrière, Mercedes. Alonso, encore une fois, un petit peu off, Fernando Alonso, pas dans le rythme des leaders. Et du coup, on se retrouve le dimanche avec une course. Première ligne, Verstappen, Norris. Et alors là, qui s'y attendait là, parmi nous 3, là, qui s'y attendait à voir ce start? Verstappen qui loupe un départ. Oh là là. Alors autant le Verstappen qui loupe un départ, moi je trouve pas ça le plus surprenant, mais le Norris qui vient genre vraiment attaquer, etc., prendre la tête du GP,
J'avoue, moi, je m'y attendais pas. Je m'étais dit, Mais les Norris, deux, il va hein. rester derrière. Les Ouais, deux il l'a McLaren, gardé. hein. Les deux Ouais, McLaren bah, font un Piastri, excellent départ et Piastri se fait un poil gêné du coup parce que Verstappen tasse Norris. Du coup, lui, pareil, bah, il est en mode bah, je peux pas passer alors qu'il avait une bonne impulsion. Oh, le start de zinzin des deux McLaren, j'avoue que. Ah, Piastri Dommage avait fait qu'elles un étaient chrome. très Dans le bon caleçon, départ. C'est vrai que j'en ai pas parlé de la livrée. Dommage qu'elles étaient chrome. Après, elles peuvent être moches Non, si elles vont justement. vite. Quoi? Ouais, elles sont quoi, beaucoup. justement Alors, ouvrons un débat. Elles sont beaucoup plus belles ce week-end et c'est grâce à ça qu'elles ont réussi à perdre. Non, Pierre-Jarre, on sait que Bien t'as des sûr que- lunettes, mais quand même. Non, mais elle est dégueulasse la McLaren habituellement. Arrêtez Mais vos là, conneries. frère, Celle-là, elle est c'est beaucoup une plus belle. canette. Mais c'est une canette qui a pas de design. Enfin, c'est une boîte d'alu. Je préfère une boîte d'alu que un truc des iguales Arrête. multicolores avec 10 000 couleurs Non. dessus. C'est bon. Mais ils ont rien Commence pas, changé. toi. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me baragouines? Ils ont rajouté une couleur. C'était du orange, c'était devenu du gris. Ils ont rajouté une couleur. Voilà. Bah, c'est mieux. Bah alors, mais qu'est-ce qu'il me dit? Non, mais il est fou, C'est lui. mieux. Elle est trop belle. Vraiment, vous trouvez que la. Non, attendez, vous trouvez que la McLaren est plus belle en T'as pas gris dit que comme t'étais ça? daltonien, Je Pierre? préfère des trucs. Mais oui, Pierre-Jacques, t'es daltonien en plus. Mais non, c'était une vanne, les gars. Non, mais. Mais t'es Ah, myope, t'as dit. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment juste Bah. voir flou de loin, quoi. Genre. Bah, Ah tu dois pas voir ouais. grand chose de loin, la McLaren, si Elle est chrome, plus belle en gris. Ah Mais ouais, en fait, horrible, je préfère un truc avec des couleurs plus unies, genre une de couleur, genre chrome orange, Après, que la McLaren avec là on met du noir, là un trait bleu, là un truc orange. Le truc est ignoble, il y a 10 000 sponsors dessus, c'est bon, un truc. je uni, me un peu, permets, c'est les pas gars, mal. on demande quand même à Pierre-Jacques qui fait des livrets catastrophiques en My Team sur F1. il faut le Alors, t'as vu la rappeler. livrée My Donc Team de bon, cette année? C'est Masterclass. bien pour ça que je dis ça. C'est bien pour ça que je dis ça. Non, Masterclass. Pour une fois, mon chat disait, elle est belle. Et c'est la première fois que je vois ça dans mon chat. Après, t'en as loupé 14 avant, donc bon, il fallait bon, bien au bout d'un en faire moment. une bien quand même au bout de 10 ans. Non, On mais se dit, le y a un plus jeu. important, de toute façon, c'est pas la beauté. C'est qu'elle aille vite. Le plus Non, important, parce que c'est ce quitte qu'il y a à perdre, l'intérieur. autant que tu sois beau. Oh là Autant là gagner là. la bataille du flow. Quitte à perdre les batailles en piste. Ok. On en est là. Bref. Donc, ok. Du coup, débrief de cette course à Silverstone. Départ, Verstappen se rate un petit peu, très léger. Meilleur départ de Norris et Piastri. Lando qui passe en tête, du coup. Piastri qui n'arrive pas à passer en tête, malheureusement. Qui reste troisième derrière Verstappen. Et derrière, Norris qui a quand même tenu, moi je tiens à le souligner, 5 tours. Ça peut paraître ridicule, mais il Alors, a quand même tenu 5 tours derrière Il a Verstappen. tenu Alors, pendant- un peu plus. Hein. Il a pourquoi tenu un C'est peu la- plus, puisqu'en fait, il se fait passer au 5e tour, mais après, il garde le DRS pendant facile 4-5 tours. Oui, non, Ce mais qui est il à faut souligner mentionner parce que, bon, les 5 tours mais en oui, je suis tête de d'accord. McLaren, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que le Et- rythme après de McLaren, même pour Piastri aussi, était excellent. Et c'était la première fois que je voyais au début d'une course une voiture sortir, bah déjà une voiture devant Verstappen, mais bref, réussir Ouais. en même temps à pendant quelques secondes ou une partie de circuit sortir du DRS Max. Oui, il y a plus Tu sais, d'une à un moment seconde. il a dépassé la seconde, t'étais en mode oh Alors, peut-être, peut-être. parce que s'il le sort du DRS, t'es en mode ah il y a moyen, tu vois, mais sinon Malheureusement, c'est- ça a pas duré. Derrière, Verstappen est vite revenu. Mais comme l'a dit Robin, c'est vrai que McLaren a réussi à tenir au DRS en fait, pendant tout le premier tiers de la course. Piastri était là, Norris était là. Le gap s'est créé sur Charles qui était à l'agonie avec ses pneus médiums, qui n'arrivait pas à avancer. Donc non, J'ai très une très bon théorie. rythme des McLaren. Allez, ils étaient en j'écoute ta théorie. contrôle. Fais-moi rêver. Alors, c'est pas vraiment une théorie, mais c'est un truc qui m'attire, c'est que du coup, pendant les 5 premiers tours, Verstappen avait un peu de mal à suivre. Il s'est beaucoup plaint du vent aussi, parce qu'il y avait énormément de vent. Donc là, je pense que il y a peut-être un monde où on peut retrouver une Red Bull un peu à la Mercedes, tu vois, qui a un peu de mal avec l'air sale qui est devant elle Ok. et un peu le vent, tu vois, des perturbations aérodynamiques qui peuvent être Ouais. générées. Bon, après, il y a eu des retournements, où Perez remontait extrêmement vite aussi, Verstappen est déjà remonté très vite. Mhm. Mais je me dis, sur une voiture qui a rythme égal, est-ce que c'est pas peut-être un peu plus galère et qu'on commence à avoir une petite ouverture? J'essaie de me laisser l'espoir pour le reste de la saison, s'il vous plaît, de me gâchez pas ça. Est-ce Faut que c'est l'avant de la mon- saison, est-ce que hein, c'est il reste- moi là? C'est moi Non, qui non, vais mais modérer, attends, là ou... je termine. C'est qu'au tour 9, du coup, il passe. Enfin, non, attends, il est passé au tour 5. Et au tour 9, il y a encore 9 dixièmes. Et on arrive au tour 12, il y a 3 secondes d'écart. Voilà, donc en 3 tours, il a mis 1 seconde par tour. Alors que juste avant, tu vois. Donc, est-ce qu'il a activé un mode? Est-ce qu'il a retrouvé la performance de la voiture, machin chouette? Enfin, j'ai une je sais pas, théorie. mais il y a des questions à se poser. Moi, je mise perso sur un Verstappen qui savait qu'il avait une voiture plus rapide, qui a économisé, qui a pris son temps, qui a pas voulu se jeter à faire des blocages, prendre des risques, et qui derrière, une fois qu'il était devant, qu'il a vu que ça collait encore un peu derrière, il s'est dit bon, allez, let's go, on crée un petit gap, on fait un petit push Voilà de un 3-4 triple tours. DRS. Hein. Et voilà. Oui, c'est vrai qu'elle a un triple DRS. Tu pouvais revoir la pastille qu'on a fait en début d'année sur la chaîne replay, enfin sur la chaîne de Breakcheck, pardon. Non mais Mais, oui, je veux dire, quand t'as un triple DRS, t'as tellement un avantage que bon, tu sais que Bah, tu vas en passer, fait, quoi. j'ai regardé le highlight sur la F1 TV, donc je l'ai regardé sur YouTube en français avec Gaëtan Vigneron, et Gaëtan fait une excellente remarque au moment du dépassement de Verstappen. C'est que le dépassement, il est sur des rails.
Il n'y a pas un moment où il se décale tardivement, il n'y a pas d'hésitation ou quoi. C'est vraiment le mec se met à l'inté, plonge, saute à la corde et il n'y a aucun doute. Il n'y a pas un moment où tu te dis est-ce que ça va passer, tu vois. C'est vraiment le mec plonge et tu sais que ça passe. Tu sais que Norris peut tenter de décroiser ou quoi, mais ça va être compliqué. Donc la Red Bull et Verstappen, dans tous les cas, restent le plus rapide. De toute façon, aucun intérêt pour Norris de défendre. Hein. Il Aucun. fallait mieux sécuriser un double podium que d'essayer d'aller battre Verstappen alors que il y a très peu de chance. Quoi. Totalement. Derrière, il y a eu un peu de bataille dans les 3, 4, 5 premiers virages, on va dire. Hamilton qui se rate légèrement, qui perd quelques positions. Départ raté pour Lewis Hamilton. Derrière, il y avait Russell. Alors, Russell était l'un des rares, je crois, dans le top 10. J'ai pas le nombre. C'est le seul? En soft, c'est le seul. Ouais, c'était le seul, du coup, qui était en soft. Et moi, au début de la course, j'avais dit, c'est un peu stupide, je pense. Je pensais que c'était pour la pluie. Toi aussi? Parce qu'à un moment, on a cru qu'il allait y avoir de la pluie. Ok, je savais pas, non. Bon, à un moment, la météo, au 10e tour, entre 10 et 20e tour, ils étaient tous en panique de il pleut pas. Les ingénieurs de Mercedes, ils disent à Russell, il va pas pleuvoir. Russell qui dit j'ai des gouttes d'eau qui tombent sur ma visière. Bon, lui, et il dit bon, tu transpires encore. Ouais. Moi, j'avoue, il y a eu le gros plan sur la carte du circuit. On voit qu'il y avait aucune goutte d'eau qui arrivait, tout passé à gauche. J'ai fait il pleuvra pas pendant la course, tu vois, genre. Non, ils avaient un peu peur de ça. Et je pense qu'il y avait effectivement la strat de se dire on met les softs, on carbure direct et on attend la pluie. Bon. Ok. Parce que moi, j'avoue que j'étais pas confiant sur cette stratégie. Partir en temps, je me suis dit, si les pneus s'écroulent ou quoi, ça peut être compliqué. Tu peux vite te faire attaquer en plus. Et il a pu se faire emmener par Leclerc en plus avec le DRS pour faire. Et sauf que c'est l'inverse. C'est que du coup, la Russell avec ses pneus tendres fait un très bon départ, reste dans le rythme de Leclerc, suit Charles, etc. au DRS. Très très bon pace avec les pneus tendres. Très bonne gestion des pneus aussi de Russell, hein, il faut le souligner. Mais la gestion du premier relais de Russell est exceptionnelle avec des pneus tendres. Très bonne. Derrière, du coup, donc Hamilton se rate. Hamilton double Alonso. Alonso qui était posé ce week-end, le pauvre. Course compliquée pour l'Aston. Perez remonte. Alors, j'ai une question sur Perez et sa course. Je veux votre avis. Je trouve personnellement que Perez n'a pas fait une très belle remontée pour le circuit de Silverstone. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Non. Moi, je disais au début, mais je te l'avais dit ce week-end en plus, tu disais que Perez pouvait remonter. Ouais, on n'était pas d'accord, Silverstone, c'est trop galère de remonter, ça te fait un train de DRS. Oh non, ça c'est pas vrai. Non, pour moi, je trouve que Silverstone, quand tu as une meilleure voiture, normalement, c'est pas compliqué pour doubler. Pour moi, Silverstone, pour doubler, ce qui est chiant, c'est genre que j'ai l'impression que le seul endroit pour doubler, c'est le freinage après l'entrée dans la pit lane, tu vois. Oh non. Là, tu passes. Il y en a tellement. T'as juste ta Sto, t'as un peu avant Cops à la relance. Parce que, avec une meilleure voiture, si tu fais la diff, quoi. Parce que à performance égale, globalement, tout le peloton, pourquoi pas? Oui, mais c'est le peloton. Là, on parle de Perez qui a une voiture qui est bien supérieure. Il avait les Williams, il avait les Haas, les trucs comme ça autour de lui. En fait, les autres endroits où tu peux doubler à Silverstone, c'est des virages où limite tu peux avoir des trages un peu différentes et rester avec le mec qui tente de te dépasser, tu vois. On l'a vu, genre même Norris dans ses défenses contre Hamilton et tout. Silverstone, tu peux avoir de temps en temps des trages différentes, prendre plus à l'exté pour emmener plus de vitesse ensuite, tu vois. T'as différentes trages possibles. Oui, du coup, ça veut dire que c'est plus simple de remonter en soi. Si tu as plusieurs trages et que tu as les grandes lignes droites pour t'amener, c'est que tu as plus de simple possibilités. De défendre aussi pour moi. Avec une meilleure voiture et un différentiel de vitesse, non, il y a aucun débat que Perez. Mais toi, t'es pas d'accord. Du coup, tu trouves que la remontada de Perez n'était pas si mauvaise? Alors, elle est pas si mauvaise jusqu'à la safety car. Parce qu'à la fin de course, il reste bloqué derrière, je crois, une Alpine et une Aston. Je crois qu'il n'arrive pas à la remonter très facilement. Mais sinon, toute la première partie de course, il fait un gros boulot quand même. Il remonte quasiment 8e alors qu'il partait 16e. C'est quand même une grosse remontée. Il remonte pas mal de gens. Non, ok. Mais est-ce qu'il a été coincé dans un train de DRS ou pas du tout? Du coup, vraie question. Oh, j'ai pas le on-board, frérot, je t'avoue, j'ai pas regardé. Les non, mais il était forcément dans un train DRS. T'en avais quelques-uns qui se traînaient le DRS entre eux, mais bon, il n'y avait pas de big train DRS de 10 voitures qui avaient chacun le DRS. Ça, non. Bon, dans le chat, j'ai vu que ça parlait aussi de l'accident avec Hülkenberg. Bon, petite erreur de jugement, on va dire. Il n'y a pas eu d'enquête ou quoi, malheureusement. C'est qui pour vous le fautif là? J'arrive en pas vrai, alors, pour ceux qui voient l'image, pour ceux qui sont sur le stream ou sur la chaîne YouTube, vous voyez que Perez, du coup, en fait, va venir repasser devant la Haas. Et du coup, Hülkenberg, qui est déjà à moitié sur le vibreur, peut pas disparaître. Et du coup, Perez lui passe devant et lui arrache l'ailette à gauche. J'avoue que si on devait attribuer un fautif, j'aurais mis Perez. Qui se rabat devant Hülkenberg. Ouais, c'est pas faux. Mais en vrai, est-ce que c'est pas un peu un incident de course? Je sais pas. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que. Alors, je sais qu'il faut jamais juger la conséquence, il faut toujours juger l'action.
mais t'as quand même Perez qui pète les longs du Hülkenberg, quoi. Et c'est pas un truc Ok. anodin, tu vois. Il y a quand même une Mhm. conséquence qui est importante derrière. Et bah, Ouais. il le met dehors, il le touche, et lui, il s'en va, tu vois. Il fait son petit Alors, il l'a dépassé, il le touche et il le fout dehors. Et Moi, lui ce que casse je le me Ouais, bidon. mais dis, C'est c'est. beaucoup, quand Vas-y, même. Perja. Vas-y, dans Perja. l'information que tu chopes dans les rétros et tout, quand tu es dans la position de Pérez, en fait, ça se joue tellement à un micro détail pour toucher l'aileron que aussi Ouais, bien il se rabat, ça frôle. Enfin, genre, tu vois, genre, ouais, c'est mais ça, du coup, c'est pas une trop excuse. dur. Parce que ça, il est censé être maître de son Bah, véhicule, entre guillemets. Et que bah, ouais, bah, s'il du a fait coup, l'erreur de jugement, c'est une erreur de jugement et il peut ouais, être mais du coup, pénalisé. dans cette position, quand c'est comme ça, celui qui a le plus à même d'avoir l'information si ça va toucher ou pas, c'est Hülkenberg qui peut un poil relâcher, tu vois. Même si tu es en Ouais, bataille, tu peux pas là, c'est relâcher. chaud quand même. Parce que là, en fait, le truc, c'est qu'ils sont. En fait, là, on a l'image de au moment où il touche. Mais juste avant, Perez, il est pas du tout côte à côte. Donc ça veut dire que Perez, Mm. normalement, il peut braquer beaucoup plus à gauche et éviter Hülkenberg qui est déjà quand même 3/4 de ses roues sur le Moi, vibreur. c'est la Ouais. question que j'allais poser, c'est que est-ce que aussi Hülkenberg n'aurait pas pu juste lâcher, on va dire. Il voit que Perez lui fait à l'intérieur, Perez va venir forcément ouvrir un petit peu. Est-ce que c'est pas Hülkenberg de s'avouer vaincu à l'extérieur et de dire bon bah Perez passe et moi je vais pas essayer de forcer le long du vibreur. Si, aussi, hein, parce qu'en soi, il sait que Perez est plus rapide normalement. Hein, mais bon. C'est pour ça Mais que pour moi, c'est un incident de course. Hein. il prend la décision de ne pas relâcher et pour moi, c'est Perez qui est fautif. Ok. Bon, le chat, il y avait pas mal de Perez fautifs. Par contre, il y en a qui ont dit fautif, mais pas de pénalité à mettre sur cette action. Et je trouve que c'est assez juste. Bon, après, le pauvre, ouais, bon, ça lui casse l'aileron, mais on juge pas la conséquence. Derrière, DNF d'Esteban Ocon. Alors, pendant très longtemps, on l'a pas eu, cet abandon. On n'a pas eu la raison de cet abandon, mais du coup, c'était donc une fuite hydraulique, si je me trompe pas. Donc, fuite hydraulique sur l'Alpine. Ça va, Robin? Je te sens désespéré là. C'est un peu fatigant là quand même, non? Enfin, quand on voit Alpine où ils étaient les dernières et on voit McLaren et Aston devant, bon, au bout d'un moment là, on commence un peu en tant que Français là, on commence un peu à en avoir marre là. Non, mais tu sais, Alpine, il vise la paire, enfin pas la longévité. Ah non, ça c'était l'année dernière, pardon, excusez-moi. Ouais, J'ai- malheureusement. Non. Ouais. En vrai, le week-end n'a pas été fameux pour Alpine dans la globalité, mais pour Ocon aussi, qui se fait sortir en Q2, qui abandonne dans les premiers tours. C'était pas ça. C'était pas ça. On va falloir remonter un peu parce que là, il y a eu quand même beaucoup de points perdus entre Bakou de mémoire, Melbourne, Silverstone, donc 0 pointé avec l'abandon de Gasly. Et au pire timing, parce que t'as McLaren qui revient. Genre, c'est vraiment le pire timing pour pas mettre de points. Et j'avoue que. Larguer, hein. Bah là, on avait posé la question la semaine dernière, on va pas la reposer, mais là, c'est vrai que ça sent mauvais quand même pour Alpine. Nouveau duel, Alpine versus Williams. Let's go! Bah alors, non, peut-être pas versus Williams. Par contre, qui c'est qui est derrière? C'est As. J'ai pas le constructeur en tête tout de suite, tu vois, mais je pense crois que que c'est c'est Williams, non? Je dirais que As a peut-être mis F1, plus de pour Pour moi, c'est points. As. Hein. Pour moi, c'est As. Constructeur. Il y a la sprint Williams, de Hülkenberg ça en n'a pas Autriche. assez. Ouais. Mais C'est les deux, ils ont 11 points. ils sont à égalité Et apparemment Alpine a à combien 11 points. 47 40. Alpine. Ouais, donc il y a de Et la marge. McLaren, Non, 59. il y a de la marge. Honnêtement, il y a de la surtout marge que pour ça. du coup, tu rajoutes McLaren maintenant dans le top 10, donc pour aller chercher des points, tu vas Mm. bien galérer. Si Ouh. là, le top 10 est pris là. Hein. T'as 5 écuries. Allez les gars, donc il c'est faut mort ramener pour un nouveau Alpine. package vraiment. Hein. C'est C'est- mort. Vraiment. L'aileron avant, c'est bien gentil. Hein. C'est mort. Du coup, ça s'enchaîne. Donc jusque-là, pas de problème. Ocon rentre au stand. La course, alors ça, c'est une question. C'est un tweet que j'ai mis aussi. J'ai trouvé, en tout cas, la course assez calme. Moi, je ne l'ai pas trouvée hyper excitante, hyper animée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le Grand Prix de Silverstone, ok, il y a eu des dépassements par-ci, par-là. J'ai pas trouvé que c'était une course giga intéressante. C'est moi, j'ai kiffé. Et alors, je le dis, je suis l'un des seuls à penser ça au vu des réponses sur Twitter, etc. Mais En fait, Moi, j'avais vas-y, pardon. peur. On avait pensé que Autriche c'était le meilleur Grand Prix de la saison et tout. En même temps, tu avais Ferrari devant. Souvent, tu vibres plus quand tu as tes écuries qui sont devant aussi. Et là, même si moi c'était McLaren, j'ai vibré aussi parce que il y a eu des belles batailles, tu vois. Et en fait, j'adore le tracé de Silverstone aussi. Donc, ok. Alors, Robin. j'ai un unpopular opinion qui va peut-être du coup t'aider à te justifier. Mais Ouais. ce n'est pas mon avis. Mais je pense que ça peut être Vas-y. une explication de la surhype de ce GP. C'est que les gens ont vu quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'ils ont vu McLaren, qui habituellement joue les fonds du top 10, Ouais. et ils ont vu Ferrari, Mercedes, Aston galérer, et ils ont vu McLaren potentiellement jouer la win avec une Red Bull, ce qui a peut-être amené une surhype. Pour autant, Parle bien. j'ai trouvé le GP plutôt intéressant. Moins intéressant Ouais. que l'Autriche, je le reconnais. Mais pas en raison de Ferrari, hein, parce que moi j'ai revu des Ouais. commentaires après notre dernier break check que on avait trouvé le GP d'Autriche intéressant parce que Ferrari. Moi, pas du tout, rien à foutre de Ferrari. J'ai trouvé juste le GP d'Autriche hyper intéressant Ok. avec les strats, les batailles, etc. Et là, je le trouvais juste
correct, intéressant en vrai, tu vois, s'il fallait donner une note sur 20, un petit 14, c'est pas dégueu. Moi, je trouve qu'il était correct. L'Autriche, non, en vrai, il était cool, je trouve. Mais je sais pas, mais du coup, j'arrive pas à comprendre. Alors, tout le monde m'a dit c'est parce que t'es fan de Ferrari, etc. Non, ça a pas de rapport parce que, en vrai, limite, de voir Ferrari contre perf, c'est probablement l'un des positifs du GP, je trouve. C'est de se dire que Ferrari contre perf, donc t'as d'autres voitures devant, etc. Mais en fait, tout le monde m'a dit ouais, il y a eu des belles batailles. À part Russell qui a pissé sur Leclerc, j'ai pas vu de belles batailles. Il y a eu Norris qui défend sur Hamilton. Norris Perez, Norris Verstappen. Il y a eu Albon aussi contre. Ouais, alors, ok. Sainz, la débandade de Sainz quand il perd 3 places en un tour. Ouais, mais donc là, on parle de 2-3 tours sur la fin de course. Et on parle. Non, mais t'as le début ou même le début, les premiers tours. Ah non, mais je vois dans le chat, ça met des Norris Verstappen. Norris Verstappen, c'est littéralement le 250 mètres tour 1 et ensuite c'est une zone de DRS tour 5. Donc pour moi, Norris Verstappen, il n'y a pas eu de bataille. Oui, mais on l'a pas eu depuis le début de la saison, ce genre de truc. Donc tu rejoins le point de Robin. Toi, c'est pas la course qui t'a plu, c'est le résultat. Non, parce que même dans la course, dans tout les batailles, tout le monde m'a dit ouais, même McLaren, Norris finit P2, etc. Mais ok, d'accord, mais le Grand Prix en lui-même n'était pas divertissant. Moi, je pense qu'il faut remettre en question. Il faut remettre en question le point de vue intéressant. C'est-à-dire, c'est quoi votre définition d'intéressant? Si vous voulez des dépassements à chaque tour et une bataille pour la victoire à chaque tour et à chaque tour des dépassements pour la première place, je vous spoil, hein, ça n'est quasiment jamais arrivé et ça n'arrivera quasiment jamais. Moi, je veux de l'intérêt. Moi, je veux me poser la question et me dire où est-ce que ça mène. Mais Norris qui défend hard contre les softs d'Hamilton, t'as pas kiffé ce genre de moment de bataille? Si, j'ai kiffé la défense de Norris, je sais plus à quel tour. Après, je t'ai dit, l'un des rares points positifs que tu as eu, ça a été Russell sur Leclerc, Norris Hamilton. Pérez, je t'avoue qu'on l'a pas beaucoup vu, moi je trouve. Finalement, ça c'était une bataille sur plusieurs tours. On n'en a pas eu beaucoup, tu vois. Des batailles sur plusieurs tours. Mais... Il a eu 3-4 tentatives. Hein. On en a eu 5-6 de batailles qui se sont déroulées sur quasiment, allez, on va dire 5-6 tours chacune. Au final, si tu fais l'addition de tout, ça fait un bon, moitié, 3/4 du Grand Prix, quoi. En fait, moi, il y a forcément des moments plus calmes et on va sortir l'argument de vas-y, le Grand Prix a été rompiche à ce moment-là. Oui, comme dans tous les sports qui durent, dans les trucs qui durent 1h30, tu regardes un match de foot. Crois-moi que les 15 premières minutes généralement d'un match de foot, qu'est-ce qu'on se fait chier, tu vois, les clubs que tu regardes. Ouais, c'est ça, c'est juste le PSG et tout, c'est relou, quoi. Le seul intérêt que tu allais avoir, c'est la strat, et je trouve qu'en fait la safety car a annihilé toute stratégie du coup. Et genre quand il y a eu la safety car, tout le monde a box, tout le monde est ressorti. Donc t'as vu, et la question c'était est-ce que les McLaren vont tenir? Sinon le reste, voilà, tu vois. Mais après, je suis d'accord qu'il y a eu des actions, etc. Mais ok. De toute façon, je l'ai dit, hein, j'avais un avis unpopular sur les réseaux. Donc, non, mais par contre, j'insiste que je pense qu'il y a eu quand même une petite surhype du fait des McLaren qui potentiellement peuvent aller chercher quelque chose de plus que. Voilà. Peut-être. C'est la même chose à chaque fois que vos pilotes team ne performent pas, vous le trouvez le GP plat. Non, moi je vous le dis, en vrai, quand Ferrari ne perf pas, je trouve ça divertissant. Donc en vrai, j'avoue que moi je trouve ça cool. Trouver le GP plat vu qu'on est 2 contre 1 là, à dire que le GP était bien. C'est vrai. L'Australie, moi je l'ai trouvé nul à chier et pourtant Sainz avait performé. On va pas tous les refaire. Pas mal, hein, tu vois. On va pas tous les refaire. Donc sur ce Grand Prix de Silverstone, on continue. Donc on a Russell qui suit Leclerc, on a Charles Leclerc qui boxe. Oh là là, la stratégie de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui va boxer super tôt pour des pneus hard et tenter du coup une sorte d'undercut de gagner des positions. Derrière, Verstappen l'a vu je crois que Verstappen l'a vu aux écrans géants ou quelque chose comme ça. Verstappen qui est en mode bon, il y a une Ferrari au stand, mais on va pas les copier. Donc non, personne n'est rentré au stand. Demandait, hein, mais c'est Red Bull qui est vraiment confirmé de non, on va quand même pas copier Ferrari. Enfin, genre les gars. Attendez, excusez-nous, mais. Donc il y a ça. De l'autre côté, on a Carlos Sainz qui dit, on dit à Carlos Sainz, on va passer au plan B. Du coup, Carlos Sainz qui fait le plan B. Alors attends, je check mes fiches là. C'est-à-dire que moi j'avais fait le plan A et après j'ai arrêté d'écouter, je joue à Clash Royale, donc il y a un plan B. Et donc du coup, on lui a dit we'll get back to you. Jamais revu. La phrase est horrible, hein, son AG en plus. Il lui dit non, tu vas le découvrir durant ou un truc comme ça. Genre, non, il lui fait on va te le dire, on te le dira. Alors ça, la gueule, hein. Normalement tu fais plan A, plan B pour pas dire la stratégie aux autres équipes, donc va expliquer ton plan B à la radio, à la vue de tout le monde. Donc c'est que tu ruines tout, tu vois, tout le monde va avoir ton plan B. Donc on a eu ça, il y avait des pseudo-rumeurs de pluie pour certains pilotes, certains disaient qu'il allait pas pleuvoir. Russell à un moment a vu de la pluie, est-ce que c'était pas de la sueur? On sait pas trop. Et derrière du coup, ça boxe. Alors je crois que Russell boxe avant la safety car, si je me trompe pas. Pour 27, 29, un truc comme ça. Russell fait partie des pilotes avec Piastri
les deux je m'en souviens, qui boxent avant la safety car et du coup se font avoir dans la stratégie. Parce qu'après, il y a l'abandon de Kevin Magnussen. Alors, d'ailleurs, sur cet abandon, moi, j'ai des questions à vous poser au sujet de la VSC/safety car. Magnussen. Ah ouais? Ok, trop bien. Alors, parce que du coup, Magnussen a une casse moteur. Hein. Le moteur lâche, bam, ça prend feu en plein milieu de la piste, en plein milieu de la première zone de DRS. La voiture, elle est là, elle prend feu. Et on met une VSC pendant quasiment un tour, je crois. Quasiment un tour sous VSC. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas sorti la safety car directement. On savait qu'elle allait avoir besoin d'une safety car. Non. Alors, j'ai lu des... Alors, je suis désolé, j'ai complètement oublié le nom. Je sais qu'il y a des commissaires sur Twitter et j'ai lu un petit peu. Et peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, de base, on met une VSC. Je suppose aussi que c'est une VSC parce que c'est en ligne droite, donc il y a très peu de risques qu'une voiture soit en perdition, surtout que la piste est sèche. Donc, ils sont juste obligés de ralentir. Et que, en fait, les commissaires sont arrivés et que la voiture était trop chargée électriquement et qu'ils ne pouvaient pas la toucher. Et comme ça devait prendre plus de temps, alors là, du coup, ils ont sorti la safety car parce qu'ils allaient devoir amener une grue potentiellement pour pouvoir la sortir une fois que la voiture serait un peu plus déchargée. C'est les raisons que j'ai lues. Peut-être que je me trompe ou j'ai mal compris. Si jamais il y a des commissaires dans le chat qui sont là et qui veulent corriger, n'hésitez pas. Mais moi, c'est ce que j'ai compris parce que de base, j'étais comme vous, j'étais en mode, mais c'est évident que c'est une safety car, tu vois. Enfin, mais la mettre pour tout de suite. moi, alors j'entends l'argument, il est même fort probable, mais pour moi, qu'elle soit chargée ou pas électriquement, la voiture, dans tous les cas, t'allais avoir besoin d'une safety car, t'allais avoir des commissaires sur la piste pour la sortir, cette voiture. Bah, pas forcément, parce qu'en fait, s'ils amènent une espèce enfin, les tracteurs ou les grues, tu vois, ils peuvent rester, les commissaires peuvent potentiellement rester sur l'herbe et du coup juste attacher la voiture et on s'en va, tu vois. Et si là, elle était chargée électriquement, peut-être il y avait une intervention diverse. J'avoue, je connais pas les détails. Mais d'après ce que j'ai lu sur Twitter, ça correspondait un peu, tu vois, au bail de on teste la VSC et en fait après les commissaires ils se retournent à leur poste commissaire en disant à la direction de course on peut pas, il nous faut plus de temps donc sortez la safety car. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas en fait, oui, Hydro TC, les commissaires tu devrais savoir. Bah alors du coup oui, je sais, c'est que si la voiture est chargée, les commissaires n'ont pas le droit d'intervenir et il faut attendre des ingénieurs et avoir des équipements spéciaux pour pouvoir intervenir sur la voiture. Et donc du coup, si la voiture, j'avoue que moi je le sais pas, mais si elle était chargée comme tu le dis, en effet ça explique pourquoi l'intervention a pris plus de temps. Moi, je reste quand même sur ma question de pourquoi on n'a pas eu la safety car direct. Est-ce qu'on aurait pu la sortir sous VSC? Je sais pas. Mais ok, ça j'avoue, je l'ai pas du tout vu passer. Je sais plus les noms des commissaires, je suis désolé, je suis un ingrat, mais c'est... Non, mais il y a pas de souci. C'est connu en plus, c'est un commissaire connu que j'ai lu. Ouais, ils sont désolé. Nombreux, mais Frost, je sais pas. Ouais, c'est Tony. Ouais. Ah bah je crois que c'est ça, oui, ça doit être Tony Frost, c'est ça? Ouais, je sais pas. Je crois que c'est de lui que j'ai lu. Je crois que c'est de lui que j'ai lu. Voilà. Donc, ok. Donc du coup, safety car qui permet à Verstappen, Norris, Hamilton de box. Et Lewis Hamilton qui, je crois, pour la première fois depuis très longtemps, se retrouve chanceux avec une safety car, vu que ça le fait passer de mémoire de P5 ou 6 à P3. Il se retrouve... Ouais, non, t'es un menteur. Sur les safety cars, il est malchanceux tout le temps. Du coup, Hamilton se retrouve P3, Norris P2 et Norris et Piastri se retrouvent les deux seuls pilotes en hard, là où Hamilton, lui, est en pneu soft, là où Alonso, je crois, est en pneu soft, si je dis pas de bêtises. Non, et Alonso est en médium. Ouais. Alors, sachant que faut savoir que Hamilton, Verstappen, c'est des softs usés. Hein. Et oui, bah, McLaren a fait le choix de mettre des hard alors qu'ils auraient pu faire la même chose, mettre des softs usés. Alors il y a soft usé et soft rodé, c'est pas la même chose. Bah ils avaient plus de soft neuf McLaren, donc je suppose qu'ils avaient des soft rodés, c'est-à-dire ceux de la qualif, c'est ce qu'a fait Mercedes et Aston Martin. Et vu l'usure en plus, Russell a tenu 29 tours avec ses softs, enfin peut-être 27, je crois qu'il avait 2 tours sur ses softs au départ. Donc sachant que les hard ne marchaient pas sur les Ferrari. Oui. Vraiment, Leclerc avec ses hard, genre tentative d'undercut avec ses hard, il bouge et tout. Russell pit, Russell ressort avec ses softs. 2 tours plus tard. Derrière, vraiment juste à 1 seconde 5, 2 secondes de Leclerc. Ils faisaient les mêmes chronos. D'ailleurs, j'ai été surpris, j'ai écouté le commentaire de Julien Febro et Franck Montagny. Qui était en train de dire ça marche bien les hards de Charles Leclerc, il est je crois 2 dixièmes plus rapide que enfin ils faisaient les mêmes chronos. J'étais en mode bah non, normalement quand on undercut c'est facile une demi-seconde 6 dixièmes de plus rapide. Non, vraiment. Bah, ça marche pas les gars, désolé mais l'idée était là pas du tout pour Charles, donc j'avoue que le pauvre il s'est pris un XT par Russell assez monstrueux. Et alors d'ailleurs quand il rentre au stand sous cette safety car, c'est Robin qui me l'a fait remarquer parce que moi je l'avais pas vu.
mais il y a quand même une sortie des stands assez limite, voilà, pour ne pas critiquer. Ça n'a pas été noté par les commissaires ou quoi que ce soit, mais il y a une sacrée unsafe release quand même de Ferrari dans les stands. Donc, il aurait dû avoir pénalité, je suis désolé. Mais attendez, la sortie des stands, quand on voit Verstappen, Leclerc côte à côte à Silverstone, c'est pas un peu équivalent? Alors, en 2019, alors déjà en plus c'est alors non, s'il te plaît, relance pas ça parce que c'est littéralement le Grand Prix suivant de Autriche 2019 et du drama du dernier tour. Alors pitié, ne repartons pas sur ce débat. Je me souviens plus de... contexte, c'est Autriche 2019, dernier tour, Verstappen met un coup de roue à Leclerc pour gagner et du coup, Grand Prix suivant, on l'a dit, let them race, vous avez le droit de faire n'importe quoi à partir d'aujourd'hui tant que vous n'êtes pas dehors. Donc en 2019, on leur avait dit, faites ce que vous voulez. Dans la lignée de la saison 2023, si on suit les commissaires, ça aurait dû être pénalité pour Leclerc, basta, voilà, unsafe release, c'est tout. Il a deux doigts. On souffrait déjà assez, Robin, d'accord? Rien à foutre. On était déjà assez au fond du trou pas dimanche. Pas problème. Vous vous débrouillez. Il avait pénalité, basta. Hamilton au Canada, c'était unsafe release? Hamilton, qu'est-ce que tu baragouines? Comment ça? Je pose une question, on a le droit de poser des questions. Non, c'était pas une unsafe release. Voilà. Et il est ressorti. Oui, mais ok. Waouh. Voilà, vraiment le raccourci Mario Kart. Du coup, pas de pénalité pour Charles Leclerc. Ça repart. Très très bonne relance de Verstappen qui met 2 secondes en l'espace d'un tour à Lando Norris. Et là, j'avoue, je le dis, il y a eu une sacrée bataille. La bataille Norris-Hamilton sur le deuxième stint. Et moi, je m'étais dit, Norris, il est en hard, Hamilton en soft. Croqué. Il va se faire bouffer. Pareil, et pour le coup, Norris fait une défense incroyable, même très agressive sur Hamilton. Il n'hésite pas à l'emmener au large ou quoi que ce soit. Hamilton tente le tout pour le tout. Et Norris arrive à tenir et à sortir Hamilton du DRS au bout de X tours. Mais la défense, je pense qu'on est tous d'accord, elle est folle. Encore une voiture qui tient Hamilton en soft avec des hard. Oh là là, c'est encore à Silverstone en plus. C'est fou. Il est insupportable. Ah non, mais en vrai, le truc, c'est les softs pour Hamilton, il fallait dépasser dans les 2 premiers tours là où il avait un vrai avantage pneumatique. Et après, il fallait espérer faire un petit gap par rapport à Norris. Parce que après, il avait plus de pneus, quoi. Globalement, les pneus de la Merco, c'était juste pour suivre, quoi. Il avait le rythme pour suivre, mais pas pour faire plus. Moi, je m'étais posé la question parce que dans le chat, tout le monde me disait ouais, mais ils ont des softs et tout. De toute façon, ils vont d'ici la fin de la course, ils vont les doubler. Et je m'étais dit bah ouais, mais en fait, ils sont en hard, Norris et Piastri. Et donc, sur la fin de course, ils vont avoir l'avantage, en fait. Ils iront pas plus vite que Verstappen, mais ils auront plus de capital pneumatique et ils seront plus à l'aise. Il y aura moins de risques, ils sont moins à la limite en termes de tempé et d'usure. Et quand tu regardes Piastri aussi fait une fin de course exceptionnelle. On l'a pas beaucoup vu à l'écran, les gars, mais le rythme de Piastri plus rapide que Russell, qui arrivait à tenir avec Norris Hamilton. Et il avait des médiums Russell en plus. Donc normalement, les médiums de Russell auraient dû tenir. Mieux fonctionner qu'Hamilton, techniquement. Oui. Et pourtant, les 2 McLaren ont tenu. Donc, non, franchement, ça a été très, très solide. La perf de Piastri pour une saison rookie, le mec est un crack. J'ai trop hâte de le voir évoluer. On en parle juste après, Pierre, t'inquiète. Ok. T'inquiète. Bref, pour finir sur cette course, comment ne pas parler des Ferrari? Comment ne pas parler de Carlos Sainz et de son... Alors, je sais pas c'est quel tour exactement, mais son triple dépassement qui se prend. Je crois qu'il perd 5. Non, 5. Il perd 3 places d'un seul coup. Au début du tour, tour 44, il perd une place sur Albon, il perd une place sur qui? Sur Pérez et je saurais plus dire exactement. Leclerc. Et peut-être Leclerc, oui, exactement. Leclerc passe 9e à ce moment-là. Donc Carlos Sainz, merci beaucoup pour les travaux. Merci Ferrari de façon globale, très très belle course. Ça nous a fait plaisir. Là c'est la faute de Sainz, ça n'a rien à voir avec Ferrari. Il se retrouve, alors je suis d'accord sur cet incident, enfin sur cette action-là, oui, mais de façon globale, la gestion de la course de Ferrari est catastrophique. Je rappelle qu'il a eu le choix de pit et il a dit à son pit wall, avant la safety car, il a dit à son pit wall faites comme vous voulez. Bon, bon, non, il me semble pas. Si. En fait, si on lui a demandé, on lui a fait est-ce que tu veux rentrer au stand? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes pneus? Il a fait I let you choose. Il lui a dit il est en train de passer le bac. Il était en stress, en panique. Il savait pas s'il allait avoir ses vœux Parcoursup. Il était vraiment. Parce qu'il a fait une déclaration après. Parce qu'il a fait une déclaration après en mode si j'avais les mêmes pneus que Leclerc, il m'aurait pas passé. Eh ben fallait rentrer, wesh, il est fou lui, c'est bon. C'est un malade. Il casse les couilles. Déjà on lui crie dessus, on lui chie dessus H24. S'il se tape le bâton lui-même, c'est bon, frère. Il a littéralement dit up to you exactement dans le chat. Il a littéralement dit up to you à l'ingénieur, frère.
L'ingénieur, il je est pense pas doué, qu'il il sait pas faire. Il en avait ras le cul aussi. À un moment, il était en mode bon, allez, up to you. De toute façon, le choix de merde, la voiture de merde, le coffre de merde. Ouais, mais c'est up to Aïe, you. aïe, Mais aïe. par contre, si Leclerc le passe, ah là là, attention, hein, genre il va freiner. Enfin, bref. Bref, les Ferrari qui font une fin de course catastrophique, malheureusement. Leclerc incapable d'aller doubler Albon, d'ailleurs, dans les derniers tours. Oui. Bon, la Williams va vite en ligne droite, c'est la seule excuse que j'ai. Mais C'est pas une excuse. bah du coup, si, mais, bah je fais ce que je peux. Oui, ce que bah je peux, la As frérot. de Magnussen à Miami, elle est vite en ligne droite aussi. Écoute, on trouve des trucs. Et pour finir, le seul incident qu'on n'a pas mentionné, c'est l'arc Stroll-Gasly qui s'est joué en 2 parties. Un magnifique film à retrouver au cinéma le 12 juillet. Le blanc cassé. Stroll En 4D, et Gasly. Alors, première partie sur la limite de piste, où alors Gasly va se faire doubler par l'extérieur de la piste par Stroll. Et Alors. ensuite, l'accrochage. Ah, alors, je Quoi, pose ma quoi, bouteille, alors on va discuter. Mais je savais qu'il allait y avoir un débat. Alors, Non, mais. bah quoi, qu'est-ce qu'il Quoi, a mais. Non, mais la radio de Gasly. Alors attendez, excusez-moi, c'est vrai que je vois la prod en train de se préparer. On peut faire un petit duel, allez-y, Calmons-nous, enfin, calmons-nous. attendez, J'ai j'ai envie envie de de- discuter tranquillement. Le chat. J'ai envie de- tranquille. non, Je connais même pas, il sait même pas ce que. Tranquillo. Déjà, pourquoi Non, mais je me j'ai peur retrouve dans d'être un. Attends. Si, si, Là, moi, je vais mange poser du une popcorn. question. Le chat, sortez le popcorn. Est-ce que pour toi, Pierre-Ja, la pénalité, est-ce que Stroll, pardon, aurait dû prendre une pénalité quand il est sorti de la piste et qu'il a doublé Gasly? Ou alors il aurait dû rendre la place? Oui ou non, juste. Oui ou non? Est-ce qu'il aurait dû rendre la place Alors, à Gasly? Techniquement, oui. Ok. Robin, est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah oui, globalement, oui. Il doit y Ah avoir ouais la place. Parce que je pense à Verstappen, Hamilton. Bah alors attendez, on va faire un 2 contre 1. Pour vous, Stroll avait pas à doubler en dehors de la piste? Mais Bah. Gasly le pousse un peu. Donc en fait, c'est trop tricky. Mais en fait, là, c'est littéralement l'investigation, elle est à l'envers. C'est Gasly pousse un pilote hors de la piste. Ah oui, alors pardon, non, je me suis. Pardon, c'est moi qui ai mal On parle compris, pas du alors, même non, truc, je pense. Moi, Non, je parle de oui, l'acte pardon. 1. Hein. Ah ouais, non, j'étais sur l'acte 2, pardon. Non, ok, je suis d'accord avec Je toi. non, refais non, le contexte. Acte 1, on est après la deuxième zone de DRS, la longue ligne droite, la Hunger Straight. Oh, l'accent. Et du coup, Stroll va faire l'exté à Gasly, ils sont côte à côte, et Gasly va le pousser sur le vibreur, sauf que Stroll ne ralentit pas, et le double du coup sur le vibreur et passe devant. Ah oui, Ma non, je suis question, d'accord avec c'est toi, est-ce non. que Stroll a doublé en dehors de la piste, ou alors Gasly a poussé Stroll en dehors de la piste? Pierre-Jean. Pardon. Allez. Je suis en train. Vas-y, Robin, je suis en train de revoir l'action. Pour moi, c'est Gasly. C'est Gasly qui pousse. C'est Gasly qui pousse Stroll. Hein, donc, y a Pour pas moi, de- je suis d'accord avec Romain Ah. sur cette action, c'est que Gasly pousse Stroll en dehors de la piste, et donc forcément, bah, Stroll ne lâche pas, tu vois, bah, il push me off, et du coup, Stroll garde sa position. Par contre, pour la deuxième, là où il y a la touchette, c'est bon, Pierre, tu vois de quoi on parle ou pas? Il y avait une voiture bleue, une voiture verte, elles se sont touchées. Ouais, je vois. Ok, Pas tu sûr. es Je prêt à suis en donner analyse, ton là, je avis? suis en VAR. T'es prêt à donner ton avis ou je te donne encore 2 Ils l'ont minutes? pas mis dans le highlight aussi, Formula One. Putain. Ouais, du coup, deuxième incident, Stroll-Gasly après la safety car. Stroll, du coup, essaye de faire l'exté dans l'avant-dernier virage sur Gasly. Et du coup, en revenant sur la piste, parce qu'il était un peu hors piste, Gasly va se faire percuter par l'arrière, par Stroll, du coup. Robin, qu'est-ce que t'en penses? Et Pierre-Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que on en revient toujours au même débat, c'est que la FIA l'année dernière a pas pénalisé des Perez, etc. parce que quand il y a eu le through goes Hamilton, tu vois, il n'y a pas eu de pénalité, rien, parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Et le moment où il y a un accident, on est tous en mode oh là là, bah il y a un accident. Bah ouais, mais en fait c'est la même action, juste l'année dernière il y en a un qui a relâché. Et là, bah ils ont juste voulu jouer tous les deux au gros débile. Mais mine de rien, le plus gros débile, bah c'est Stroll techniquement dans l'histoire, parce que bah Gasly en fait il prend juste sa trash, tu vois, il est en mode bah l'autre techniquement Stroll est en tort et n'a pas à être là, tu vois. Donc Gasly il fait son truc. Alors on peut reprendre la même excuse que pour tout à l'heure avec Hülkenberg. Bah Gasly il pourrait relâcher. Mais là en l'occurrence je suis pas d'accord parce que Gasly il est dans sa trage. Et là ça l'aurait mis en défaut par rapport à d'autres derrière. Pierre, tout à l'heure j'étais un peu limite. Ouais, c'est comme d'hab. En fait, comme d'hab sur les circuits où t'as pas de limite. Genre quand t'as pas un mur ou un gravier, ça se permet un peu des trucs quoi. Ok. Donc du coup, vous êtes en train de dire que la bataille de Perez, Leclerc, Hamilton était une bataille assez moche l'année dernière. Bah on a vibré, mais Perez pousse dehors. Bah oui, c'est la même et c'est la même chose que Leclerc Verstappen 2019. C'est la même chose. Non, ouais, mais c'est la ça, même action. Là, il y avait Ah du bah sang oui, mais sur tout la de suite piste. parce que c'est Charles Leclerc, ça y est, c'est pas pareil. Non, rien à voir. C'est parce que ce Grand Prix-là, justement, on avait instauré le let them race. On avait dit littéralement, non, mais c'est ce que je te dis. ça. C'est que globalement, on les laisse faire. Mais encore maintenant, la preuve, puisque Perez l'année dernière, c'est littéralement la même action que Leclerc Verstappen.
sauf qu'il y a juste Hamilton qui passe devant et que tout le monde du coup s'exclame sur ce truc. Mais moi, sur ça, techniquement, s'il n'y a pas Hamilton, c'est la même action que Leclerc Verstappen et c'est le même Let Race. Et cette année, on met une pénalité à Stroll parce qu'il y a un incident, il y a une touchette. Ça me choque pas. Moi, je trouve qu'on a pénalisé Stroll parce que Gasly a abandonné. Je trouve qu'on a pénalisé la conséquence. Moi, ça me choque pas. Genre vraiment, c'est que vous jouez aux idiots tous les deux. Bah voilà. Si vous vous touchez, il y en a un qui abandonne. Oui, mais on l'a fait typiquement, on l'a fait aussi en 2021 de pénaliser la conséquence. Non, tu penses que si Verstappen il est pas out de la course, Hamilton prend 10 secondes de pénal en 2021 finalement, on a pénalisé la conséquence aussi. Tu vois. Oui, alors d'accord, mais mon point de vue reste le même. Vas-y. Vous vous trompez, la touchette, c'est pas une conséquence. Le fait que la suspension de Gasly casse, c'est pas une conséquence. C'est justement la cause de l'incident. C'est le fait qu'il y a une touchette entre les deux. C'est ça l'incident, c'est ça. Globalement, c'est le fait que. Bah, bien sûr que si, les gars. Mais vous jugez le pré-incident, c'est-à-dire le fait que Stroll va aller tout droit dans Gasly. Mais techniquement, le fait que Stroll touche Gasly et casse sa suspension, c'est la cause de l'incident. C'est l'incident lui-même. C'est pas la conséquence. Techniquement, puisqu'il va droit dedans. C'est comme si globalement tu disais. Non, c'est comme si globalement tu disais il y a un mec qui est en plein milieu, le mec loupe son freinage et il va lui détruire l'arrière, l'autre abandonne sa course et tu dis tu juges la conséquence. Bah non, c'est pas vrai, il lui a juste détruit l'arrière, tu vois. Là, il lui a cassé la suspension. Tu juges une cause. Tu juges le fait qu'il a cassé sa suspension parce qu'avant il a mal géré son truc. Mais non, alors ça dépend à comment tu te places dans l'incident. Attendez, là, on va avoir la conséquence, c'est l'abandon de Gasly, c'est la suspension cassée. La conséquence, c'est l'abandon. La cause, c'est la suspension cassée. C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes, techniquement. C'est le fait qu'il y a une touchette et qu'il y a un truc qui casse. Mais la cause, c'est la touchette, pas le truc qui casse. Le truc qui casse, c'est de la touchette. Bah oui, mais t'es obligé. Là, dans ce compte-là, si on joue sur un point de vue comme ça, moi, je peux te dire que la cause, c'est que Stroll revienne sur la piste et la conséquence, c'est la suspension cassée. Oui, ça pareil, c'est juste que tu décales d'un point de vue de temps. Non, mais non. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on a pénalisé Stroll, mais en fait, c'est juste que tu as pris mon point de vue du mauvais point de vue, en fait. C'est que moi, je disais pas ça dans le sens où la conséquence, c'est l'abandon, la touchette ou quoi. Je disais qu'on a mis une pénalité à Stroll de 5 secondes parce qu'à la fin, Gasly a abandonné la course. Si Gasly il y avait eu la touchette, mais que Gasly n'avait ni crevé, ni abandonné, ni cassé, il n'y aurait pas eu de pénalité pour Stroll. Voilà, d'accord, il y aurait eu un let race. Mais non, mais c'est bien ce que je dis, c'est que tu mélanges les deux. Tu mélanges deux choses. Une casse et un abandon, c'est deux choses différentes. Que tu dises, on a jugé parce qu'il a abandonné. Ok. Oui. Mais s'il avait cassé un aileron et qu'il aurait pu réparer, on l'aurait pénalisé quand même, puisqu'il y a eu une casse, il y a eu une touche. Hülkenberg a eu une casse, je suis pas sûr, on l'a pas pénalisé, ouais. Bah oui, mais moi je disais que potentiellement il y avait pénalité. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours une différence de pénalité entre tout. La FIA n'est jamais claire sur ces incidents. C'est ça dont je parle. Okay. Toi, tu parles de l'abandon, moi je te parle de la touchette. La touchette est une cause, c'est pas une conséquence. L'abandon est une conséquence, oui. Ok, et du coup, moi, mon point de vue, c'est de dire que l'abandon, la conséquence, est la raison de la pénalité. Oui, justement. Okay. Et moi, on va arrêter, mais moi je te dis que globalement, s'il n'y a pas d'abandon et qu'il y a une touchette quand même et qu'il y a une casse de quelque chose, il y aurait eu pénalité quand même sans abandon. Ok, moi je suis pas d'accord. Ok, mais fair enough. Okay. Ce sera au bac 2024. Qu'est-ce que la conséquence, vous l'aurez. Voilà, on vous fera les gars, en plus, vous savez qu'on a dormi 4 heures chacun, tous les deux. Donc là, on est en mode déjà de faire de la philo, ça me gave. Mais alors là, on peut faire avec 4 heures de sommeil, ça me met un point. Les gars, on fait ce qu'on peut. Non, mais vous avez compris en soi le débat, etc. Je pense que c'est juste une question de perception. Bon bref, résultat du coup, la prod normalement nous a préparé le classement pour vous mettre le résultat du Grand Prix à l'écran. Bougez pas, je commence à être vieux. Et cette fois-ci, il n'a pas changé, hein. Voilà. Précise, hein. Il n'y a pas eu de changement après les 12 000 incidents. Voilà. Victoire de Verstappen devant Norris et Hamilton. C'était la première fois qu'on avait deux Britanniques sur le podium à Silverstone depuis 99. Piastri 4e devant Russell. Perez était remonté 6e. Les Ferrari 9 et 10 PTDR. Sargent 11e. Est-ce que ce serait pas son meilleur résultat de l'année, ça? Oui, je crois. Et tu as oublié de préciser, je crois que c'est le 15e podium de suite à Silverstone pour Hamilton. Alors, pas de suite, mais sur les 18 courses que Lewis Hamilton a fait à Silverstone, je crois qu'il a 14 podiums ou 15 podiums. Solide. Je crois qu'il a 14 podiums sur 18 possibles et depuis 2014, il a toujours été sur le podium. Il me semble que c'est ça la stat. Vous me corrigez si jamais je me trompe, bien évidemment.
Est-ce qu'on peut juste, avant de passer, parce qu'on a les débats à faire, on en a pas mal aussi, mais est-ce qu'on peut juste, bravo quand même à Nyck De Vries, hein, parce qu'il a fait une super course encore hier, 17ème place. Il met 6 tours à Pierre Gasly quand même. Il a été... Non, c'est une super course de la part de Nyck De Vries, faut applaudir. Après, on est méchant, mais il est juste derrière son coéquipier, hein, donc... C'est vrai. Bah, il est autant catastrophique que lui, donc bon, personne le dit. Hein. Ou pas, hein, it's a shitbox, hein, probablement. Non, on tire. Normalement, on a aussi les classements. Si la prod est réactive, elle vous les met tout de suite, vous voyez. Verstappen, 255 points devant Sergio Perez, qui est quasiment à 100 points. Sachez que c'est officiel, à partir d'aujourd'hui, Verstappen n'a plus besoin de gagner de course cette saison pour être champion du monde. En terminant deuxième sur tous les GP restants, ça lui suffira pour être champion d'ici la fin de la saison. Alonso, plus de points que le classement constructeur. Mais ça fait très longtemps. Ça, ça fait très longtemps, ça me choque aussi, t'inquiète pas. Russell passe devant Leclerc, Norris passe devant Ocon, et au constructeur, Red Bull est devant Mercedes de mémoire. Aston est toujours 3e, je crois, et on a Ferrari 4e. McLaren passe devant Alpine. Williams égalise avec As, du coup. Et derrière, on a toujours Alfa Romeo et AlphaTauri au niveau des classements pilote et constructeur. POV, voilà ce que ça donne. POV Schumacher 2002 quand même pour Verstappen. Il va être champion en septembre, hein, je vous le dis. Ça va être... Petit sondage. Attends, petite question comme ça. Vous pensez que Verstappen est champion à partir de quel GP cette année? Lançons les pronos. Il a aujourd'hui 100 points d'avance sur Sergio Perez et il reste 12 courses. Précise pour Pirja, peut-être tu connais pas, mais Schumacher en 2002, c'est champion en juillet. En juillet, hein. Il y avait 17 GP à l'époque. J'ai peur que tu t'arrêtais à Schumacher. J'ai cru que c'était un troll. Non, Schumacher est champion en juillet à Manicourt. Je me trompe pas. Donc c'est littéralement mi-saison. Je crois que c'est genre 11. Alors je sais plus, c'est genre 11. Il y a moins de Grand Prix. Il y a moins de Grand Prix. J'ai envie pour le troll qu'il soit champion à Monza. Oh, va te faire foutre. Bah au moins tu pourrais. Vraiment juste pour nous foutre le seum, ça. Ouais, mais tu pourrais vivre un titre. Tu pourrais vivre un titre depuis là-bas. Bon, ce serait pas un titre italien, mais. Il y a pas tort. Alors la gueule du titre, ça serait que des sifflets. Hein. Ouais, mais bon, j'y étais. Ouais, mais bon, le premier couronnement, est-ce que c'était vraiment la bonne ambiance? Le deuxième, au Japon, on savait pas trop. T'es champion? T'es pas champion? Bon, il va peut-être en avoir le droit à un vrai cette fois-ci, on sera sûr. Quel est GP pour le titre de Verstappen? Singapour. Tout le monde dit Singapour ou Monza dans le chat, ouais. Ouais, bah oui, ça va être ça. Monza, imaginez, il peut être champion aux Pays-Bas ou pas mathématiquement? Ah oui, 100%, oui, c'est possible. Aux Pays-Bas, vraiment l'ambiance. Si mathématiquement il peut être champion aux Pays-Bas, ça va essayer de trouver des places. Les Pays-Bas, c'est le 25 et 27 août. Alors il faut vraiment une. Ouais, je suis pas sûr. Bah non, c'est avant Monza. Bah non, ouais, c'est galère quand même. Mais je sais pas. C'est dans 3 GP. Avec les McLaren qui reviennent maintenant, ça peut voler des points à Mercedes et à Perez. Ça peut. Ça me paraît compliqué.